Territoire zéro chômeur, j'ai découvert par le film de Marie-Monique Robin en 2019. J'ai vraiment été frappée par l'adage que nul n'est inemployable. À ce moment-là, je suis encore conseillère au Pôle emploi et j'y vois une nouvelle manière d'aborder l'emploi, où on met vraiment la personne au cœur de l'emploi. On part de la personne, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle a envie de faire. Donc, on n'ajuste pas en fait la personne au marché du travail, mais c'est la personne qui, avec ses envies et ses compétences, va finalement créer son emploi. Je passais d'un statut administratif à un statut humain de personne, d'une personne privée durablement d'emploi qui allait rejoindre d'autres personnes pour faire quelque chose de joyeux au sein d'une EBE. Du coup, moi, j'ai dit, ah ok, je veux ça à l'ODEV. C'est toute une dynamique d'innovation sociale, de créativité qui est en cours. Et donc ça correspondait parfaitement à la dynamique Territoire zéro chômeur, qui est de créer des activités locales supplémentaires que d'autres acteurs ne font pas, qui sont souvent pas viables aux conditions du marché classique. Il y a une vraie convergence entre une volonté citoyenne, y compris de personnes durablement privées d'emploi, et des élus en place qui ont soutenu cette dynamique. On a été 4 à se regrouper dans un collectif qui au départ était un collectif citoyen et de gens qui étaient plus ou moins impliqués dans la vie associative locale. On a trouvé légitime et évident d'intégrer le conseil citoyen. Le fait de devenir présidente, je me suis retrouvée, ou en tout cas j'ai découvert que je pouvais être porteuse d'une parole. La parole c'était TZC peut-être, mais en tout cas je me suis sentie porteuse d'une parole en tant que présidente et c'est pas rien. Quand je me suis retrouvée à devoir constituer, à former un consensus, là pour moi ce qui a marché c'est la découverte et l'opportunité de devenir une force de persuasion. Ce qui me semble intéressant dans cette démarche, c'est que ce sont les chômeurs de longue durée qui, depuis 2 ans, travaillent à l'élaboration de ce dossier qui va être présenté en commission. Et c'est eux qui sont venus voir les collectivités, la ville, la communauté de communes, le département, pour les accompagner dans le dépôt de dossiers. Ils ont réussi à fédérer plusieurs associations existantes et ça va faire émerger de vrais postes et ça répond vraiment à des besoins. Je pense notamment à l'angle environnemental et tous les aspects recyclerie. Donc on colle vraiment avec les besoins du territoire et c'est pourquoi la collectivité Ville de Lodève est complètement aux côtés de l'association de préfiguration pour les aider à aller jusqu'au bout parce que nous en avons besoin. On s'est vraiment saisi de Territoire zéro chômeur, pas seulement pour créer des emplois pour les personnes qui en sont privées, mais pour créer des activités, un projet productif autour de la transition du territoire, notamment écologique. Il y a l'aspect des ressources naturelles, mais il y a aussi les ressources humaines. Et en fait, on se rend compte sur le territoire de Lodève, c'est que en fait, c'est un territoire où il y a des richesses humaines incroyables, mais qui sont souvent, entre guillemets, pas utilisées. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas un cadre qui permette cette possibilité de pouvoir exprimer les richesses de chacun. Ce projet, il permet en fait de concilier les aspects environnementaux, les aspects sociaux et les aspects économiques. Pour l'instant, on part sur des choses très concrètes. Il faut qu'il y ait un modèle économique qui marche, qui tienne la route. Donc en fait, on va s'appuyer sur déjà des activités qui sont déjà existantes avec le recyclage de débois, avec la grande conserve, donc avec des modèles économiques qui sont solides. C'est un projet de ressourcerie donc, qui consiste à travailler sur la réduction du tonnage des déchets, donc essentiellement le réemploi. C'est un projet où on collecte tous les biens de consommation courante comme les meubles, les textiles, l'électroménager. Et on essaye de prolonger leur durée de vie en les triant, les réparant. Et on a ensuite une boutique où on peut se fournir à moindre coût voilà, sur des biens d'occasion reconditionnés. Il y a aussi l'aspect sensibilisation, donc où on va mener des actions pour sensibiliser les gens à la réduction des déchets. On a ouvert en juin 2016 et c'est un projet qui a généré un emploi par an depuis. Ce projet nous semblait intéressant pour développer nos projets, augmenter la quantité le tonnage de choses qu'on va pouvoir récupérer, retraiter
et donc au final éviter d'être mis en déchetterie. Ce qui serait chouette avec le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est de pouvoir augmenter la cadence et ensuite de pouvoir créer des nouvelles activités. Par exemple, à l'heure actuelle, on est limité sur la réparation d'électroménagers, par exemple. Avec Territoire Zéro Chômeur, on pourrait tout à fait former des gens à la réparation d'électroménagers pour pouvoir en réparer plus. Donc on est vraiment dans notre cœur de métier, mais sur des activités qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de développer. Et avec Territoire Zéro Chômeur, on pourrait imaginer développer ces activités. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. La Grande Conserve donc, a pour objectif de développer tout ce qui est récupération, collecte de matériaux issus des chantiers, issus des chutes d'ateliers et autres en fait, pour le consacrer au réemploi. Donc le réemploi, ça peut se faire de plusieurs façons. Soit c'est un client qui vient chercher les matériaux tels qu'ils sont, non transformés, et c'est lui qui va le réemployer de fait. On ne manque pas d'idées sur justement multiplier tout ce qui peut tourner en termes d'activité autour du déchet. Déchets que l'on considère comme des ressources. Et à partir du moment où on regarde un déchet comme une ressource, on imagine beaucoup de choses de ce que l'on peut faire avec. Et ce qui nous manque aujourd'hui, finalement, c'est la possibilité d'embaucher pour développer toutes ces activités. Et il y a en fait une multitude d'activités liées à la Grande Conserve, simplement. La déconstruction préservante, aller sur les chantiers, déconstruire proprement, ça veut dire prendre beaucoup plus de temps qu'un démolisseur qui arrive avec une pelleteuse. Donc tout ça, ce sont des activités où il faut de l'humain, et c'est là où le BE peut vraiment amener un renouveau complet, un développement, et nous on projette d'être la ville spécialisée dans tout ce qui est réemploi en fait, au sens très large. Dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, ce qu'on a imaginé, c'est développer tout un pôle d'activité autour du compostage des déchets alimentaires des habitants du centre-ville et également des déchets verts qui seront ramassés sur le territoire. Ça va concerner 3500 personnes qui, pour le moment, a à sa disposition pour trier quelques composteurs, mais en nombre largement insuffisant, et des bacs verts pour une collecte sur une grosse plateforme de compostage qui se trouve plus loin sur le territoire, mais qui, pour des raisons multiples, ne fonctionnent pas très bien, ne sont mal utilisés aujourd'hui. Donc l'intérêt avec l'opération Territoire Zéro Chômeur, c'est qu'on va pouvoir disposer de gens qui vont faire un travail vraiment de terrain, de sensibilisation auprès des habitants du centre-ville pour venir à leur rencontre et leur expliquer toute la problématique des déchets, tout le contexte, comment ça se passe chez nous, où partent nos déchets, pourquoi finalement ça n'a pas de sens en fait de laisser dans la poubelle générale ce qui vient de la nature puisque ça va être enfoui et que c'est sorti du cycle de valorisation qui existe de manière naturelle avec des petites bêtes qui transforment ça en un super engrais qui retourne au sol. Et peut-être faire des micro-collectes pour les personnes qui ne sont pas en capacité d'amener jusqu'à l'endroit où on collectera, ou bien trouver des points intermédiaires, ou enfin tout ça, ça va être à construire, mais à construire avec les habitants. Je suis dans le projet Territoire Zéro Chômeur de Bois-Larzac et je m'occupe du pôle alimentaire. Ça consiste donc surtout à un pôle maraîchage. Il y aura aussi un pôle arboriculture et une conserverie. L'idée c'est de fournir des paniers. Alors les quantités ne sont pas encore précises, mais pour une centaine de familles, et qui auraient chaque semaine une partie de la production. Que ce soit en légumes ou en fruits, il y a un gros déficit de production sur le lot des Bois-Larzac. Il y a une demande très importante par rapport à la production. L'idée, c'est de fournir une alimentation de qualité à tout le monde. Depuis plus de 30 ans, le CIVAM de la Rouvière, qui est composé de 18 communes du lot des Bois-Larzac, est doté de deux compétences. La compétence gérontologie et la compétence cuisine, un agrément de cuisine centrale, qui lui permet depuis longtemps de produire pour le territoire. La compétence gérontologie se caractérise essentiellement par un EHPAD, l'EHPAD de la Rouvière, à Soubès, et d'autres actions auprès des publics de tout le territoire. Lorsque nous a parlé de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, nous avons vu là une formidable opportunité de pouvoir rendre des services aux personnes âgées
d'une part, mais aussi aux producteurs locaux, dans le sens où notre expérience nous a démontré qu'il avait beaucoup de lacunes, notamment dans l'accompagnement des personnes âgées, car bien que le maintien à domicile des personnes en situation de fragilité dans le département de l'Hérault soit une réussite, avec tous les services d'aide à domicile, tous les dispositifs, il y a beaucoup de pans de leur existence qui n'est pas couvert et qui se caractérise notamment par de la solitude, de la rupture de lien social, des souffrances terribles vécues à domicile par les aidants, que nous avons pu découvrir à travers un travail commun avec François Zaïron-Hérault. En ce qui concerne l'approvisionnement en circuit court dans notre cuisine centrale, nous nous apercevons que nous avons de grosses difficultés à nous approvisionner auprès des producteurs. Fort de ces deux points, nous avons rencontré donc toute l'équipe qui met en place Territoire Zéro Chômeur et en collaboration avec eux, avons décidé de monter une EBE sur base associative, composée on va dire, de 3 activités principales, au départ en tout cas. Une première activité de transport à la demande, de manière à restaurer de la mobilité pour les personnes pour les personnes âgées, les personnes fragilisées, certains handicaps ou aussi des personnes en grande difficulté sociale. La deuxième activité serait toute une entreprise d'aide à la personne, de soutien, être avec les gens. Être avec les gens, ne pas faire, mais être avec, sur de l'accueil de jour itinérant, de la rencontre, des petites balades, accompagnement à faire du shopping, accompagnement à aller voir un proche hospitalisé. Tous ces déplacements, ces petits temps du quotidien, avoir du lien social, regrouper les gens, leur permettre d'échanger, mais aussi entendre une souffrance, et tout ceci en lien avec les services à domicile et François Zaïron-Hérault. Et enfin, une unité d'approvisionnement et de transformation de produits issus du maraîchage ou d'autres produits de l'agriculture, ça peut être aussi des denrées animales, non pas créer des plats, non pas faire de la restauration, ça existe, il y a d'autres cuisines centrales que nous, mais par contre faire une pré-préparation et une distribution vers les cuisines de collectivité et sur le local et aussi dans un réseau d'EHPAD, donc de cuisines de collectivité que nous avons sur le département, qui permettrait justement d'avoir accès de valoriser et d'avoir accès aux produits sur notre territoire. Ce qui est pensé aussi dans la future entreprise, c'est le bien-être au travail, c'est le respect de la personne dans son cadre de travail. Et tout ça, ça se fait par beaucoup d'écoute et beaucoup d'échanges. Des échanges dans le travail, donc du coup, c'est pas chacun qui bosse dans son coin, c'est des équipes qui bossent, c'est des équipes qui vont travailler dans des domaines d'activité différents et qui vont avoir des espaces aussi d'échange entre eux. Je dirais qu'il n'y avait pas encore de dynamique territoriale dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, mais il y avait à l'ODEV déjà des proximités d'acteurs très très fortes. C'est-à-dire qu'on a réussi à mobiliser assez facilement et avec beaucoup de bonne volonté des acteurs qui sont dans le champ de l'accompagnement socio-professionnel. Partir du dictat de dire que toute personne a des compétences qu'on peut aller chercher, mettre en lumière, valoriser et qu'elles peuvent être mises à contribution pour une activité qui contribue en plus au développement local et qui répondent aux besoins des personnes et qui lèvent cet empêchement. Voilà, pour moi, ça venait un peu conforter, en tout cas ce que j'essaie de mettre en œuvre au quotidien et qui n'est pas toujours évident parce que la réalité est autre et qu'il faut conjuguer avec. C'est quelque chose justement de pas cadré. C'est quelque chose qui, j'aime bien l'idée de friche. Il y a quelque chose en friche. Et puis au bout d'un moment, vous revenez au même endroit et vous apercevez qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans cette friche. C'est ça finalement qui nous a le plus motivés, je crois. C'est qu'on allait faire des choses ensemble, qu'on allait réfléchir ensemble, qu'on allait ouvrir des possibles sans savoir réellement où on allait, ce que ça allait donner concrètement. Voir des personnes en fait qui retrouvent du sens dans le travail, qui se retrouvent impliquées, motivées pour travailler sur leur territoire. Et non plus des personnes qui sont exclues du marché, avec qui on va travailler sur la mobilité géographique. Là, c'est plutôt des personnes qui font avec leurs envies, leurs compétences, là où elles habitent, avec ce qu'elles sont au moment où elles le font. Le fait de se dire l'absence de qualification ou de mobilité, etc., peut devenir des éléments qui n'empêchent plus
Voilà, ça met en place de réelles dynamiques, des belles dynamiques du faire et du faire ensemble. C'est un mélange entre les envies, les compétences des personnes et les activités possibles sur le territoire. Ça se construit, ça se croise, ça s'entremêle. Et ça veut dire qu'au final, il y aura forcément des adaptations. C'est-à-dire que les personnes vont aussi apprendre des choses parce qu'elles peuvent avoir des envies, par exemple, de faire du maraîchage, mais ne pas l'avoir encore fait. Si elles n'ont pas mal au dos, parce que bien sûr, il faut quand même voir la réalité du travail, de la terre, voilà. L'envie ne suffit pas non plus, bien sûr, mais à partir du moment où on est motivé, on a envie, que ce n'est pas des postes qui demandent des diplômes extraordinaires ou des années d'expérience, on peut apprendre sur le terrain ou avec un peu de formation. On parle d'un déplacement de dépenses passives pour financer les futurs salariés de l'entreprise à but d'emploi. Mais là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi déplacer non pas seulement les dépenses passives, mais les compétences actives de chacun. Il y a la possibilité d'intégrer d'autres valeurs à ce projet et nous, on s'est construit autour de ça, beaucoup plus fortement d'ailleurs que sur cette question d'exclusion sociale, qui est de repenser le rapport au travail, à l'activité, un rapport plus autonome où les personnes peuvent investir davantage de sens qu'elles ne le peuvent sur d'autres emplois, d'autres formes d'activité. Il y en a beaucoup, enfin un certain nombre en tout cas, qui ont manifesté l'intérêt, non pas d'avoir une vision par rapport à un poste individuel, mais une vision transversale de l'ensemble du projet, où il se situait en projection dans le projet, pas simplement en poste que je peux occuper. Peu importe le travail qu'on fera dans la journée, peu importe si ça pue parce qu'on est en train de se faire les biodéchets, du moment qu'on est un groupe et qu'on le fait en groupe et qu'on le fait en collectif, au travers de cette entreprise où on va pouvoir développer des activités qui ont du sens et de la cohésion sur notre territoire, puisque c'est là où nous vivons. Il est entièrement différent de partir travailler le matin en pensant juste à soi et à ses factures que d'aller rejoindre une entreprise à but d'emploi où on sait que collectivement, on contribue à ce que chacune des familles qui bénéficient de cette embauche puisse vivre mieux. Il y a une telle force vive qui s'est développée autour de ce projet que cette force-là conduira forcément à quelque chose, même si nous n'étions pas habilités. Ce qui a marché, c'est que ça nous a rassemblés. Je trouve qu'il y a un noyau quand même si on dit que dans ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'est pas toujours tous là, c'est vrai. Mais il y a quand même un noyau qui se suit, il y a quand même des gens qu'on voit plus mais qui reviennent. Voilà, je trouve que c'est très bien. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres demandeurs d'emploi, les associations du territoire, et de voir que voilà, on pouvait réfléchir ensemble à construire quelque chose de commun. Ça me changeait un petit peu du schéma dans lequel j'étais, de répondre à une annonce où il faut toujours avoir le bon CV, la bonne formation, la bonne expérience, où c'est compliqué. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être voilà, quelque chose pour moi dans ce projet-là et qui mettait au centre le demandeur d'emploi qui était vraiment considéré comme personne, avec ses compétences et ce qu'il est. Il y a des choses qui sont transformées en nous, entre nous et dans l'ODEV au niveau du territoire. Par rapport à tout ce que j'entendais, il y avait le Covid, les entreprises qui fermaient et tout, et j'ai dit à Pierrette qui était enthousiaste, oui, il y a et moi j'ai dit il y a la crise, il y a le Covid, il n'y a pas d'entreprise ouverte, à l'ODEV il n'y a pas de travail. Moi j'avais que du négatif et elle me parlait de projets, qu'il y avait des choses qui se passaient, etc. Bon, donc j'ai vu son enthousiasme, donc j'ai suivi. Je crois que c'est l'idée c'est possible de faire des choses même dans la situation qu'on traverse. Et puis là, ils réfléchissent ensemble et s'aperçoivent que finalement, ils ont aussi des choses à dire, ils ont aussi des idées. Et cet espace-là, c'est un espace de partage de ça. Et aussi de pouvoir être accueillis là où on est, avec ce qu'on est, et pas ce qu'on voudrait qu'on soit. C'est la chose la plus puissante dans le projet. Qu'est-ce que ça m'a fait? Retrouver confiance en moi, me sentir écoutée, comprise, et retrouver une énergie qui donne envie de créer, de participer au projet. Ça m'a redynamisé, donné du plaisir de partager et l'espoir dans un projet local. Alors pour moi, c'est très important que ça se fasse sur l'ODEV. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a rassurée, ça m'a détendue, ça m'a donné envie de créer, ça m'a redonné confiance en moi. Ça m'a fait réaliser le potentiel qu'il y a sur la ville. Voilà.
et le mien. Et je suis très contente de cette expérience, quoi, parce que dans tous les cas, de voir comment ça aboutira, ça on ne le sait pas. Mais l'expérience qu'il y a eu, en tout cas, je trouve ça génial. Voilà. Et puis je suis curieuse de voir la suite, quoi. Aujourd'hui, je me projette vraiment dans la future EBE, hein, la future entreprise à but d'emploi, avec l'idée de pouvoir y trouver une place. Et donc ça, c'est un sentiment qui fait du bien, qui redonne confiance. Donc maintenant, il faut attendre que la candidature soit validée. Donc c'est un moment difficile parce que justement, on se dit que toute cette énergie qui a été déployée, tout ce travail collectif, faire ensemble, reprendre confiance dans l'idée qu'on peut avoir une place, qu'on peut travailler dans quelque chose qui a du sens sur notre territoire. Je me dis que ça peut pas s'arrêter là, que forcément il faut que la candidature soit validée pour que ça existe vraiment. Voilà, c'est important. Le plus beau dans tout ça, c'est l'image que ça renvoie des habitants qui constituent cette ville, de leur volonté de vivre là. Ça a été pour beaucoup un choix de bien vivre, de bien-être. C'est une ville qui permet de se sentir bien. On se croise dans la rue, on discute, on a des idées, ça fuse et tout ce potentiel-là va être réuni au sein d'une entreprise à but d'emploi. Cette culture du collectif qui se met en place pendant ce travail de préparation, ça ne se voit pas ailleurs. Ce n'est pas le marché du travail qui fait ça. Et là, il y a une pratique expérimentale, dans le principe, mais par rapport au territoire et par rapport aux initiatives locales, c'est énorme ce que ça offre comme potentiel. Et à mon avis, il ne faut pas le rater, ce truc-là. Il ne faut pas le rater.